Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu, on va parler un petit peu ménage puisqu'on va parler aspirateur. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par la marque Ecovacs Robotics qui m'a envoyé un petit message me disant que la marque voulait arriver en France et ils me proposaient de tester leurs aspirateurs robots. Donc vous me connaissez, je suis un geek, j'ai tout de suite dit oui, les voici, ils sont là. Alors pourquoi deux modèles? Tout simplement parce qu'on va voir ici un petit modèle relativement entrée de gamme, voilà, avec un petit peu moins de fonctionnalités, on va dire l'aspirateur robot classique. Et on aura ici un aspirateur robot un petit peu plus évolué, capable de cartographier la pièce pour être sûr de ne pas repasser deux fois au même endroit, etc. Et on aura ici un modèle avec réserve d'eau et un modèle du coup qui va pouvoir aussi laver le sol en plus d'aspirer. Au passage, si vous voulez en savoir plus sur Ecovacs Robotics, j'essaierai de vous mettre quelques petites infos sur mon article sur justegeek.fr que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Allez, celui-là, on va le laisser de côté pour aujourd'hui. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, mais on va surtout s'attaquer à celui-là qui me paraît être le plus prometteur des deux. C'est parti! Allez, c'est parti! On va commencer par le déballer cet aspirateur. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte avant de l'essayer vraiment. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Et à l'intérieur du carton, attention, un carton. Tout de suite, l'emballage est un petit peu plus sexy. On voit déjà un petit visuel de l'aspirateur robot. Il a l'air plutôt cool. À voir un petit peu ce que ça donne en pratique. Allez, on continue le déballage. C'est parti. Hop là. Bon, déjà, on a un emballage plutôt pas mal parce que il est vraiment bien emballé. On a de la mousse partout pour bien caler le robot. Du coup, on se dit que déjà, il n'a pas été maltraité pendant le voyage. Voilà la bête. La fameuse serpillière pour aller nettoyer les sols. La station de charge. Un pack d'accessoires, on va ouvrir après. Des lingettes. Le câble, donc évidemment, comme je vous ai dit, la société compte arriver en France, donc du coup, on a du câble français. Et puis, on aura les brosses ici et là. Bon, déjà au niveau de l'emballage, on est plutôt pas mal. Je vois tout de suite qu'on a des couleurs sur les balais, ce qui va permettre de ne pas se tromper, puisque j'imagine qu'il y a un balai pour le côté gauche, un balai pour le côté droit. Donc ça, le coup des couleurs, c'est pratique. La station de charge qui est antidérapante, si j'essaie de pousser, ça bloque. Donc ça c'est bien parce que quand notre robot va arriver dessus, on va être sûr qu'elle va pas bouger. Voici la bête, si vous voulez le voir comme ça. Bon, première impression, il est plutôt beau. Par contre, le noir brillant, je suis clairement pas fan parce que ça va vite prendre les traces de doigts et la poussière. Examinons-le rapidement de plus près. Alors on aura ici une partie supérieure sur laquelle on aura les capteurs laser pour aller venir scanner la pièce. Ici du coup on aura notre bac à saleté. Bon, si on retourne notre robot, on va pouvoir venir lui placer ces petits, tout simplement ces petites balayettes. On va prendre la verte, on va la mettre au niveau du vert. La rouge au niveau du rouge. On aura un débattement assez important des roues, ce qui va, je pense, lui permettre de pouvoir monter si vous avez des différences de niveau, par exemple entre un carrelage et un autre sol, etc. On aura ici la brosse rotative. La brosse rotative équipée de poils de balai et aussi deux morceaux un peu caoutchouc silicone pour venir peut-être ramasser les saletés les plus tenaces. Et notre serpillière viendra du coup s'installer comme ceci pour nettoyer le sol. On va mettre l'aspirateur de côté et on va passer à la boîte d'accessoires, voir un petit peu ce qui est fourni par la marque. On aura tout d'abord un ensemble de manuels, voilà, j'espère qu'il y aura du français, je l'imagine. On aura ici un filtre, sachant que, à ce que j'ai vu, je crois qu'il y en a déjà un dans l'aspirateur, donc ça doit être un filtre de supplément. Ici, on aura la partie qui vient tenir la brosse, tout simplement, qu'on a vu tout à l'heure en dessous. Et on aura deux petites balayettes que vous pouvez certainement apercevoir ici. Alors, le seul truc qui manque, j'ai l'impression, c'est une brosse rotative supplémentaire, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça se vend, je regarderai et je vous le tiendrai informé sur justegeek.fr si on a ou pas des brosses en plus qui sont disponibles sur internet. Voilà, on en a fini avec le tour de la boîte, on connaît le produit, on connaît ses accessoires, maintenant on va le mettre en place. Et puis après, moi je vais me poser tranquillement dans le canapé pendant qu'il va faire un peu son taf. Comme je vous l'annonçais précédemment, cet aspirateur est capable de laver le sol et pour cela, on va commencer par remplir son réservoir d'eau. Pour ce qui est des serpillières, on a ici deux possibilités.
Ecovacs fournit en effet une serpillière en tissu lavable et donc réutilisable, et des serpillières jetables. J'annonce tout de suite la couleur, je préfère largement la serpillière lavable et réutilisable en tissu, je la trouve plus efficace tout simplement que les serpillières jetables. L'étape suivante consiste à fixer le réservoir d'eau au support de serpillière et de remettre le tout sur l'aspirateur. On peut ensuite mettre notre robot en marche et se la couler douce. Mais le plus important arrive avec l'application de chez Ecovacs puisqu'elle va nous permettre de tirer pleinement parti de notre D-Bot 920 et donc d'accéder à toutes ses fonctionnalités. Et vous allez voir qu'elles sont quand même nombreuses. Tout d'abord, on va pouvoir régler notre niveau d'aspiration. On aura ici 3 niveaux disponibles. On aura le niveau maximum, le niveau standard et le niveau silencieux. Et il est précisé dans l'application que le niveau silencieux est le mode le plus adapté au passage de la serpillière. Ensuite, si on active ce mode serpillière, on va avoir 4 modes de niveau d'eau disponibles. On aura un niveau bas, un niveau moyen, un niveau haut et un niveau très haut. Bon, j'ai testé rapidement dès le départ tous les niveaux d'eau. Personnellement, je reste sur le niveau très haut puisque voilà, ça mouille pas énormément et je préfère que ce soit le plus efficace possible. Donc, j'ai placé ça directement sur le niveau très haut. Je vous rassure tout de suite, ce niveau très haut, il est quand même relativement bien géré. Notre serpillière sera toujours mouillée, mais il n'y a pas de risque d'avoir des flaques d'eau dans la maison. Ensuite, l'application va nous permettre de programmer des cycles de nettoyage. On va pouvoir programmer sur un ou plusieurs jours de la semaine aux horaires qu'on veut. Voilà, même si on n'est pas là ou quoi, comme ça, le robot se déclenchera à l'heure désirée et fera le nettoyage qu'on soit là ou pas. Le D-Bot 920 propose un langage français. Ça, c'est plutôt cool, puisque quand on va lui donner un ordre, le robot parle, donc c'est plus sympa qu'il nous parle en français plutôt qu'en chinois ou en russe ou je sais pas quelle langue. Alors concrètement, comment fonctionne ce robot? Et tout simplement, au début du nettoyage, il va scanner les alentours, c'est-à-dire la pièce et les différents obstacles, meubles, murs, etc. Il va sortir du coup une carte de la surface à nettoyer, et ensuite il va se déplacer dans cette carte. L'avantage c'est que grâce à cette cartographie, il va savoir exactement où il est passé, du coup il va passer partout et il repassera pas 2 fois au même endroit. Mais c'est pas tout, puisque le D-Bot 920 propose aussi un mode avancé qui va nous permettre quoi? Tout simplement d'aller nettoyer des zones seulement, si on veut pas tout nettoyer. Des zones qui vont soit être générées automatiquement par l'application et par l'aspirateur, comme vous voyez ici. Là c'est un découpage plutôt bien fait puisqu'il arrive à découper en fonction des pièces de ma maison. Donc ça peut être pratique puisque je peux lui donner un ordre au niveau des zones, je peux lui demander seulement de nettoyer telle ou telle zone, donc ça c'est plutôt cool. Et on a aussi un mode un peu créatif où vous allez pouvoir créer vous-même vos zones et ça c'est plutôt cool. Vous voyez d'ailleurs ce que j'ai fait en sélectionnant seulement ma cuisine, on définit tout simplement la zone qu'on veut, on lance le nettoyage et le robot se contentera de nettoyer la zone choisie. Et là encore, c'est plutôt efficace. Bien évidemment, dans la programmation, on pourra choisir de programmer un nettoyage complet ou un nettoyage par zone, soit les zones automatiques, soit les zones qu'on aura définies manuellement, etc. Bon, et puis l'application, elle sert aussi à plein d'autres trucs. En vrac, comme ça, elle sert déjà à vous afficher l'état de la batterie du robot, comme ça vous savez un petit peu où est-ce qu'il en est. Vous pouvez voir en live son nettoyage, si par exemple vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez voir où est-ce qu'il est passé, ce qu'il lui reste à faire, etc. Vous avez des statistiques sur le temps qu'il met pour nettoyer, sur la surface nettoyée, etc. Vous aurez aussi une vue des consommables, on va voir l'usure des brosses, que ce soit la brosse rotative ou les petites balayettes sur le côté. Autre fonctionnalité intéressante de cet aspirateur, c'est sa compatibilité avec Alexa. Il suffira d'installer la skill qui va bien sur l'appli Alexa et après on pourra commander son aspirateur à la voix. Regardez ce que ça donne, ça marche vraiment bien. Alexa, demande à D-Bot de commencer à nettoyer. Je commence le nettoyage. Maintenant votre vidéo de soin. Voulez-vous limiter Ecovacs D-Bot? Non merci. Alexa, demande à D-Bot d'arrêter le nettoyage. Votre vidéo est arrêtée. Alexa, demande à D-Bot de retourner à sa station. Je retourne à la station de charge. Votre vidéo se charge. Il est maintenant temps pour moi de vous donner mon avis sur ce D-Bot 920.
Honnêtement, cet aspirateur robot, je le trouve vraiment très efficace, il est vraiment top, il a toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Le fait qu'il soit équipé de capteurs, qu'il puisse cartographier notre pièce, etc., c'est un vrai plus par rapport aux aspirateurs robots d'entrée de gamme, ce qui fait qu'il ne passera, il va passer partout, il n'oubliera pas de coin, il passera pas 2 fois au même endroit, sauf bien évidemment si c'est vous qui lui demandez, auquel cas il pourra le faire, il n'y a pas de souci. Au niveau de sa puissance d'aspiration, c'est correct largement. Moi en plus, j'ai des animaux, des chiens qui perdent des poils, etc. Bon, il ramasse tout sans aucun souci, donc ça c'est vraiment bien aussi. De la part des aspirateurs robots, c'est parfois un petit peu la crainte qu'on va avoir, selon leur taille, etc. On se demande parfois est-ce qu'ils seront assez puissants ou pas. Bon lui, pour sa puissance d'aspiration, c'est nickel. Au niveau maintenant de son côté lavage, serpillière, tout ça, bon là, c'est pas ouf. C'est normal, notre petit Dibot 920, il a pas des bras pour aller frotter le sol, donc selon les cas où vous l'utilisez, ça peut être suffisant ou non. Si vous avez un sol qui est pas très sale, si c'est juste un petit entretien de routine ou quoi, la serpillière ça fait plutôt bien le taf, le sol sera propre et on en est content. Par contre, si on est dans des conditions un petit peu difficiles, genre on revient d'une grosse balade en forêt, on a marché dans la boue, dans la terre, on commence à en mettre partout, et là on lui demande de nettoyer, ça va être un peu plus compliqué et je suis pas sûr que le résultat sera satisfaisant. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt un peu d'huile de coude et de prendre tout simplement une serpillière pour aller frotter un petit peu le sol. Et enfin, attention, un petit point à prendre en compte, je le dis à chaque fois que je teste un aspirateur robot, malgré toutes les qualités que celui-ci peut avoir, ça va pas vous dispenser de faire le ménage. Mais non, il y a des coins où l'aspirateur robot ne peut pas aller, il faudra aller aspirer, il faudra aller laver, il va pas passer sous les meubles, sauf si vous avez des meubles qui sont très hauts par rapport au sol, puisqu'il a lui-même sa hauteur, etc. Il y aura les coins qui vont être peut-être relativement moyens, puisque c'est pas facile, même s'il y a les brosses sur les côtés qui permettent d'aller récupérer un petit peu, mais bon, globalement c'est pas forcément 100% nickel. Après tout ce qui est dessus de plainte, etc., on n'en parle pas, il ne les fera pas, donc voilà. C'est un appareil d'appoint qui rend vraiment de bons services, mais vous ne serez pas totalement débarrassé de la corvée du ménage. Et pour terminer, on va parler un petit peu de son prix. Le Dibot 920 est disponible chez Amazon au tarif de 499 €. 499 €, je suis conscient que pour un aspirateur ça peut être un budget. Maintenant, vu la techno qui est embarquée dedans et vu toutes ses fonctionnalités et aussi les résultats obtenus, son efficacité, je trouve pas que le prix soit exagéré. On trouve sur le marché des aspirateurs robots avec des fonctionnalités équivalentes, un petit peu moins cher que lui, peut-être. On en trouve aussi beaucoup plus cher dans les 600, 700, 800 €, etc. Quand on veut taper peut-être des marques qui sont un peu plus connues. C'est pas pour ça que ces marques un peu plus connues seront beaucoup plus efficaces, etc. Donc franchement, 499 €, je trouve que ça reste quand même un tarif correct par rapport aux prestations fournies par le produit, et donc ce serait, je pense, un produit que je pourrais recommander autour de moi sans souci. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour m'encourager avec le traditionnel pouce en l'air. Attention, partez pas tout de suite. Vous avez vu au début de la vidéo que j'ai eu de la part de Dibot 2 aspirateurs robots. Du coup, je vais vous faire gagner dans les prochains jours le second modèle. Je vous ferai juste une petite vidéo déballage pour vous montrer un petit peu le robot et pour vous donner ses caractéristiques. Par contre, je ne l'utiliserai pas, il restera inutilisé et propre forcément pour le prochain propriétaire. Donc je le ferai gagner, donc restez pas très loin, suivez Juste Geek sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube et comme ça vous serez alerté dès que le concours sera lancé et vous pourrez tenter votre chance pour le remporter. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vais geeker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!